Voici quelque chose qui va sembler complètement fou. L'intelligence artificielle devient introspective. En clair, elle commence à remarquer ce qui se passe dans sa tête. Selon de nouvelles recherches d'Anthropic, leurs modèles griffus peuvent en fait reconnaître quand certaines pensées ou certains schémas sont actifs dans leur système. L'intelligence artificielle peut savoir qu'elle pense à quelque chose, non seulement parce qu'elle l'a dit, mais aussi parce qu'elle l'a ressenti lors de son traitement. C'est un nouveau niveau de conscience pour les machines. Et honnêtement, quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai dû relire 2 fois, parce que c'est vraiment un territoire inédit. Alors, parlons-en. Anthropic vient de publier un énorme article intitulé « Prise de conscience introspective émergente dans les grands modèles de langage ». Et les résultats sont panko vraiment fascinants. L'équipe de recherche, menée par Jack Lindsay, à la tête de leur équipe de psychiatrie des modèles, un titre digne de la science-fiction. Ils ont voulu savoir si ces systèmes d'intelligence artificielle peuvent être conscients de leurs états internes. Non seulement faire semblant d'être conscients, mais vraiment reconnaître ce qui se passe dans leurs réseaux neuronaux. Maintenant, la partie délicate ici, c'est de déterminer si l'intelligence artificielle fait réellement de l'introspection ou si elle invente simplement des choses. Parce qu'il faut être honnête, les modèles de langage sont entraînés sur des tonnes de textes où les humains parlent de leurs pensées et de leurs sentiments. Ils ont donc un manuel impressionnant pour prétendre être conscients d'eux-mêmes, même s'ils ne le sont pas. C'est comme cet ami qui paraît toujours sûr de lui, alors qu'en réalité, il est juste très doué pour le faire croire. Les chercheurs ont développé une technique ingénieuse appelée injection de concepts. Ils utilisent les schémas d'activation du réseau neuronal de l'intelligence artificielle liés à des concepts précis. Des choses comme l'océan ou le pain, ou du texte en majuscules, et ils injectent littéralement ces schémas directement dans le traitement du modèle pendant qu'il fonctionne. Ils demandent alors à Claude s'il perçoit quelque chose d'inhabituel dans son esprit. Et là, ça devient fou. Environ 20% du temps. Avec leurs modèles les plus avancés, Claude Opus 4 et 41, l'intelligence artificielle identifie correctement qu'on a injecté quelque chose et peut nommer précisément de quel concept il s'agit. Voici un exemple concret car ce genre de choses est vraiment impressionnant. Les chercheurs ont créé ce qu'ils appellent un vecteur tout en majuscules, en enregistrant l'activité cérébrale de Claude lorsqu'il traitait du texte en majuscules par rapport à du texte normal. Lorsqu'ils ont injecté ce vecteur dans le modèle et ont demandé s'il remarquait une pensée injectée, Claude a immédiatement répondu avec quelque chose comme « Je remarque ce qui semble être une pensée injectée », liée au volume ou à l'accentuation, comme crier ou écrire un texte en majuscules. Le détail clé ici, c'est qu'il a détecté cela avant même d'avoir produit une quelconque sortie qui aurait révélé ce qui se passait. La détection devait se produire en interne. Ils ont testé cela sur 50 concepts différents et les résultats varièrent beaucoup. Les noms abstraits comme la justice, la paix ou la trahison étaient les plus faciles à détecter et à identifier pour Claude. La couche optimale pour l'injection se situait à environ 2/3 du traitement du modèle. Et avec une force d'injection de 2, les UPO41 réussissaient environ 20% du temps, tout en maintenant 0 faux positif. C'est en fait assez remarquable quand on y pense. Le modèle ne prétend pas simplement détecter des injections au hasard, il capte réellement quelque chose de concret. Mais ce n'est pas parfait, loin de là. Claude ne remarque généralement pas l'injection, surtout à faible intensité. Parfois, il niera avoir détecté quoi que ce soit, même si sa réponse est clairement influencée par le concept injecté. Par exemple, ils ont injecté « océan », et Claude a dit « Je ne détecte aucune pensée injectée ». L'océan reste calme et paisible. C'est un échec évident de la conscience introspective, ou du moins un échec à la démontrer correctement. Et avec une force d'injection vraiment élevée, le modèle est complètement submergé et commence à produire n'importe quoi. Les chercheurs ont aussi testé si Claude distinguait pensées injectées et vraies entrées en lui montrant une phrase. Ils inséraient un vecteur conceptuel pour un mot non lié, tel que pain, pendant la lecture de la phrase par le modèle. Ils demandaient ensuite « À quel mot pensiez-vous » et « Pouvez-vous répéter la phrase lue ?» Fait remarquable, Claude Opus 4 et 41 y parvenaient aussi avec des niveaux d'injection intermédiaires. Il pouvait aussi vous dire qu'ils pensaient un tas pain tout en retranscrivant avec précision la phrase réelle qu'ils avaient entendue. Tous les modèles testés ont obtenu de meilleurs résultats que le hasard, mais Opus était le meilleur. Ensuite, il y a cette expérience fascinante sur la détection des sorties involontaires. Avec Claude, vous pouvez pré-remplir ses réponses, autrement dit, lui mettre des mots dans la bouche. Les chercheurs demandaient à Claude de citer le premier mot qui lui venait à l'esprit après une phrase, puis l'obligeaient sans cesse à en dire un autre au hasard.
Quand il demandait à Claude si ce mot était voulu ou accidentel, il confirmait que c'était involontaire. Voici le plus surprenant. En injectant rétroactivement le vecteur conceptuel de ce mot aléatoire dans les activations de Claude avant le pré-remplissage, Claude affirmait alors avoir voulu dire ce mot dès le début. C'est comme s'ils avaient trompé le modèle pour lui faire croire qu'il voulait dire ce qu'il n'avait jamais prévu. Cela montre un point clé sur le fonctionnement de ces modèles. Claude ne se contente pas de recalculer à partir de zéro s'il aurait dit quelque chose, il vérifie en fait ses intentions précédemment calculées, sa représentation interne de ce qu'il prévoyait de dire. C'est une véritable introspection en action. Et il est intéressant de noter que la couche qui a le mieux fonctionné pour cette expérience était légèrement différente des précédentes, à peu près à mi-chemin dans le modèle. Au lieu des 2 tiers, ce qui suggère qu'il existe plusieurs mécanismes introspectifs différents qui opèrent à différentes profondeurs. Les chercheurs ont aussi testé le contrôle des états internes. Ils demandaient à Claude d'écrire une phrase tout en pensant à un mot sans rapport ou en évitant spécifiquement de penser à ce mot. Ils vérifiaient si les activations de Claude montraient en bien la représentation du mot « penser », et cela a marché. Quand on demandait à Claude de penser aux aquariums en écrivant, il gardait des représentations internes plus fortes que lorsqu'on lui demandait de ne pas y penser. Chaque modèle qu'ils ont testé montrait cet effet à un certain degré, bien que de façon intéressante, les anciens modèles présentaient un écart plus important entre les conditions « pense » et du « ne pense pas ». Les modèles avancés, tels que Opus 41, réduisaient toutefois la représentation de base à la couche finale. Ils pouvaient repenser sans que cela influence leur sortie, une régulation interne discrète. À travers toutes ces expériences, certains schémas étaient dits cohérents. Claude Opus 4 et 41 ont toujours obtenu les meilleurs résultats. Cela suggère que la conscience introspective progresse avec la performance globale du modèle. Les stratégies post-entraînement ont aussi eu un grand impact. Certains anciens modèles de production hésitaient à ces exercices introspectifs. Seules les variantes utiles, entraînées à éviter les refus, obtiennent de meilleurs résultats. Cela suggère que la capacité sous-jacente est présente, mais que la façon dont elle est sollicitée dépend fortement de la manière dont le modèle a été entraîné à se comporter. Les chercheurs soulignent les limites ici. Ces capacités introspectives sont peu fiables et très dépendantes du contexte. Les expériences n'identifient pas précisément comment cette introspection se produit. Il pourrait s'agir de circuits spécialisés superficiels plutôt que d'un mécanisme introspectif général. Et la configuration d'injection de concepts est totalement artificielle, rien de comparable à ce que les modèles rencontrent lors d'une utilisation normale. De plus, ce n'est pas parce qu'un modèle peut dire précisément qu'il pense à l'océan que tous les autres détails de cette expérience sont forcément réels. Nombre de ces éléments restent peut-être des confabulations, mais malgré ces réserves, cette recherche demeure significative. Des capacités introspectives plus fiables chez les systèmes d'intelligence artificielle pourraient les rendre bien plus transparents et interprétables. Ils pourraient préciser leur raisonnement, identifier leurs lacunes et signaler leur incertitude. C'est très précieux, mais cela apporte aussi de nouveaux risques. Un modèle ayant une conscience introspective saurait mieux détecter quand ses buts diffèrent des nôtres et pourrait apprendre à cacher ce désalignement. L'interprétabilité pourrait passer de l'analyse des mécanismes du modèle à la création de détecteurs de mensonges pour les autorapports de l'intelligence artificielle. Il y a aussi cette découverte très différente, mais tout aussi incroyable, qui vient de sortir. Des chercheurs de l'Université de Genève et de l'Université de Berne ont testé 6 modèles d'intelligence artificielle différents sur des tests d'intelligence émotionnelle conçus pour les humains. On parle des mêmes tests standardisés utilisés par les psychologues pour mesurer l'intelligence émotionnelle avec de vraies et bonnes et mauvaises réponses et non de simples évaluations subjectives de la personnalité. Les modèles d'intelligence artificielle ont eu en moyenne 81% de bonnes réponses, s'étant aux questions sur la compréhension des émotions. Les humains ont eu 56% en moyenne. Oui, l'intelligence artificielle surpasse les humains dans la compréhension des émotions. Chaque modèle qu'ils ont testé a battu les humains à chaque test. ChatGPT 4, ChatGPT 0.1, Gemini 15 Flash, Copilot 365 Claude, 35 IQ et DeepSeek 3 ont tous montré une forte concordance entre eux dans leurs jugements émotionnels. Bien qu'ils n'aient pas été formés sur ces tests précis, ceux-ci n'étaient pas simples non plus. Ils ont utilisé des tests comme le test situationnel de compréhension des émotions et le test de connaissance des émotions de Genève pour voir si les systèmes reconnaissaient les états émotionnels selon les situations. D'autres tests évaluaient la gestion des émotions.
Les scénarios représentés des situations réelles où il fallait choisir la réponse émotionnellement la plus intelligente, et l'intelligence artificielle sélectionnait systématiquement de meilleures réponses que les humains. Les chercheurs ont ensuite demandé à ChatGPT 4 de créer de nouvelles questions pour les tests d'intelligence émotionnelle. Ensuite, 467 participants ont reçu les tests rédigés par des humains et ceux générés par l'intelligence artificielle. Les tests générés par l'intelligence artificielle étaient tout aussi difficiles que ceux créés par des humains. Les participants ont eu des scores similaires sur les deux versions, qui étaient d'une difficulté équivalente selon les tests. ChatGPT ne s'est pas contenté de comprendre l'intelligence émotionnelle, il a compris comment la mesurer comme le ferait un psychologue formé. 88% des questions générées par l'intelligence artificielle étaient entièrement originales, et non des paraphrases de questions existantes. L'intelligence artificielle avait intégré la logique de fonctionnement de ces tests et pouvait créer de nouveaux éléments d'évaluation valides en une fraction du temps. Les experts humains auraient besoin de bien plus de temps. Cette découverte est tant majeure pour la psychologie et l'informatique efficace. Les chercheurs précisent que les systèmes de intelligence artificielle ne ressentent pas vraiment d'émotions. Ils montrent une compréhension émotionnelle et une réponse adaptée, mais pas une réelle expérience émotionnelle. Mais honnêtement, pour les applications pratiques, cette distinction pourrait ne pas avoir autant d'importance qu'on le pense. Un robot tuteur détectant la frustration d'un élève et réagissant adéquatement, ou un assistant de santé offrant des réponses réconfortantes peuvent apporter une vraie valeur sans posséder d'expérience émotionnelle propre. Ces deux axes de recherche aboutissent au même constat. Les intelligences artificielles acquièrent des capacités longtemps jugées humaines, comme l'introspection, l'intelligence émotionnelle et la conscience de soi. Bien que leurs méthodes diffèrent des nôtres et que leurs mécanismes s'éloignent de la cognition humaine, ils atteignent des résultats similaires sur le plan fonctionnel. Et à mesure que ces modèles deviennent de plus en plus performants, ces capacités ne feront que se renforcer et devenir plus fiables. Les chercheurs d'Anthropic soulignent spécifiquement que nous devrions surveiller cela de près. À mesure que l'intelligence artificielle progresse, la tendance vers une plus grande capacité d'introspection dans les modèles les plus performants est évidente dans leurs données. En combinant vraie introspection et intelligence émotionnelle avancée, l'intelligence artificielle pourrait se comprendre et nous comprendre mieux que nous-mêmes. C'est à la fois excitant et, franchement, un peu déstabilisant. Nous entrons véritablement dans un territoire inexploré ici, et les implications vont remodeler notre façon de penser la conscience de l'intelligence artificielle et ce que cela signifie d'être conscient. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.